La semaine dernière, vous nous avez parlé d'une façon générale du congrès AIC qui a eu lieu à Los Angeles. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu d'autres débats intéressants qui vous ont marqué? En effet, Claire, pendant l'AIC, cette conférence sur la maladie d'Alzheimer, des chercheurs se sont opposés. Il y avait deux groupes, celui qui considère que la plainte de mémoire est un signe extrêmement important pour déceler une maladie d'Alzheimer toute débutante, et l'autre groupe qui pense que la plainte de mémoire est un signe intéressant, certes, mais moins que la perte de la conscience de ces troubles. C'est-à-dire qu'au début de la maladie, le patient qui est en train de verser vers une maladie d'Alzheimer se rend peut-être compte de ses difficultés de mémoire, mais assez rapidement, cette conscience va s'effriter et c'est plutôt un proche qui va lui percevoir les difficultés réelles au quotidien, alors que le patient lui-même va avoir tendance à les minimiser. Et pendant cette conférence, il semble que c'est plutôt la perte de conscience des troubles qui est le facteur prédominant pour indiquer une maladie d'Alzheimer toute débutante, plutôt que la plainte de mémoire qui, elle, est moins spécifique et peut s'observer dans différentes pathologies comme la dépression, l'anxiété, et même hors cadre pathologique au cours du vieillissement cérébral normal. C'est effectivement ce que nous avions montré avec Federica Cacciamani. Lorsqu'il y a une différence entre la perception que la personne a de ses propres troubles et celle qu'a un de ses proches, eh bien, lorsque le proche est plus inquiet que la personne elle-même, à ce moment-là, il y a un plus fort risque de maladie d'Alzheimer toute débutante que quand la personne elle-même est très inquiète et le proche, lui, est plus rassurant.